Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Et aujourd'hui, j'ai une question pour vous toute particulière. C'est est-ce que vous avez déjà ressenti cette sensation, vous savez, comme si votre journée se déroulait en quelque sorte en mode de pilote automatique, où chaque action semble être une répétition de la veille. Vous savez, cette sensation que la routine a pris le dessus, que vous êtes en quelque sorte spectateur de votre propre vie. Ce sentiment, les amis, n'est pas juste une impression. C'est l'une des études d'ailleurs en neurosciences sur le sujet. Nos habitudes, bonnes ou mauvaises, se forment et se solidifient dans notre cerveau, influençant ainsi profondément notre comportement et nos pensées. Tenez, imaginez par exemple ces habitudes qui façonnent nos actions, mais aussi notre capacité à penser, à ressentir et même à interagir socialement. Vous êtes-vous déjà retrouvé à prendre, vous savez, le même chemin pour aller travailler, commander le même café ou vérifier votre téléphone à des moments précis sans même y penser? Vous savez, ces actions automatiques, en soi, ne sont pas si anodines que cela. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est explorer ensemble comment ces habitudes, souvent invisibles, dirigent finalement notre vie et comment, en les remettant en question et en les transformant, nous pouvons atteindre des résultats absolument incroyables. Alors, je vais vous montrer de manière pragmatique comment identifier ces habitudes et les remplacer par des actions qui vous propulsent vers vos objectifs. Préparez-vous à prendre le contrôle et à transformer votre quotidien. Donc, plongeons maintenant dans le vif du sujet. Dans un article que j'ai pu lire, c'est dans un article de Harvard Business Review, il est mentionné notamment les résultats d'une étude qui pour moi, en tout cas, j'ai fait waouh, ça il faut que je le partage à ma belle communauté. Près de 40 à 45% de nos actions quotidiennes ne sont pas des décisions conscientes, mais des habitudes. Oui, vous avez bien entendu, près de 40 à 45% de nos actions quotidiennes ne sont pas des décisions conscientes, mais plutôt des habitudes. En fait, quasiment la moitié de notre journée est pilotée par ces routines automatiques. Vous savez, en soi, quand on regarde finalement, l'être humain, c'est un être d'habitude. Mais attention, parce que lorsque ces habitudes sont mauvaises, elles peuvent aussi mener à des résultats loin de se désirer. Elles peuvent devenir des obstacles à notre développement personnel et professionnel. Alors en soi, la question vient d'où viennent ces habitudes? Eh bien, sachez ceci, notre cerveau a un petit secret. Chaque fois, je vais essayer de vulgariser au maximum ce mode de fonctionnement-là au niveau du cerveau. Chaque fois que nous répétons une action, nos neurones, dans notre cerveau, forment en soi un chemin, un peu comme je dirais, comme un sentier, vous savez, dans une forêt, où plus nous répétons l'action, plus ce chemin devient un large boulevard facile à emprunter sans même y penser. En fait, en soi, c'est une énorme économie d'énergie pour le cerveau, mais cela peut aussi nous enfermer dans des schémas qui ne nous servent plus véritablement. Et c'est là que nous devons être vigilants et prêts à intervenir. Car en tant que leader, vous qui me regardez dans cette vidéo, oui, vous là, s'il y a bien une question à vous poser, je crois bien que c'est celle-ci. Quelle est cette habitude, si petite soit-elle, que si vous la changez aujourd'hui pourrait transformer significativement votre vie de demain? Allez-y, partagez votre réponse dans les commentaires, mais en tout cas, j'ai hâte de vous lire à l'issue de cette vidéo. Maintenant, en tout cas, que nous avons compris comment nos habitudes façonnent notre quotidien, ce que je vous invite, c'est à explorer justement nos besoins profonds. Parce qu'au fond, nous aspirons tous à quoi? Nous aspirons tous à la croissance, à l'excellence. Vous êtes d'accord avec moi? Que ce soit par exemple dans notre carrière, dans nos relations ou notre bien-être personnel, nous voulons progresser, nous voulons nous améliorer, être en soi, vivre et être la meilleure version de nous-mêmes. Mais parfois, nos habitudes, disons-le, nos habitudes actuelles nous éloignent de ces objectifs. Prenons conscience de ce décalage. Par exemple, vérifier constamment les notifications de notre téléphone nous vole en soi des moments précieux de concentration et d'énergie. Ou encore par exemple même l'habitude de procrastiner qui va faire quoi? Bien retarder notre progression vers nos objectifs. Et que dire aussi de ces soirées, vous savez, passées devant la télévision qui pourraient être remplacées notamment par un temps dédié à l'apprentissage ou à la méditation par exemple. Alors je ne dis pas de ne plus regarder de télévision, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, ces habitudes-là, bien qu'apparemment inoffensives, nous épuisent et nous éloignent de notre potentiel, de nos objectifs, de ce à quoi nous aspirons véritablement. Alors les amis, il est temps maintenant véritablement de se demander quelles habitudes me freinent, quelles actions quotidiennes puis-je transformer pour nourrir ma croissance et atteindre l'excellence que je désire tant finalement. Après avoir pris conscience des habitudes qui nous freinent, je vous invite à vous tourner maintenant vers des solutions concrètes et faciles bien sûr à mettre en œuvre. C'est ce que je vais vous proposer là dès maintenant, à savoir comment transformer notre quotidien pour avoir un impact beaucoup plus positif. Première stratégie que je vous livre maintenant, il s'agit de quoi? De la routine matinale. Pourquoi cela?
Eh bien tout simplement parce que la routine matinale est d'une puissance énorme, parce qu'elle va, dès le démarrage de la journée, vous êtes chargé à bloc d'énergie, donc elle va vous permettre de donner le ton à votre journée. Elle va vous permettre d'améliorer votre concentration et votre productivité. Donc quoi faire à ce moment-là? Eh bien privilégier par exemple des activités telles que la méditation, le sport, la lecture, tout simplement. Commencez par de petites étapes. Par exemple, mettez votre réveil 10 minutes plus tôt le matin, ce qui vous permettra d'obtenir 10 minutes de plus, notamment à consacrer que ce soit à la méditation, au sport ou à la lecture chaque matin. Je sais que très certainement vous avez déjà entendu cela, mais savoir les choses, c'est une chose. Maintenant, ce qui compte, c'est en tant que leader, et vous le savez, chez NoStatu Co, c'est une chose qui nous tient terriblement à cœur, c'est le passage à l'action. Donc là maintenant, vous le savez, maintenant il va falloir passer à l'action, parce que savoir est une chose, passer à l'action, c'en est une autre. Et ça, c'est la marque des grands leaders. Et c'est ce que je vous engage à faire, et ce vers quoi en tout cas je veux vous amener. En faisant cela, vous allez obtenir plus de clarté d'esprit, mais aussi plus d'énergie, et ce tout au long de la journée, car le début de votre journée est le fondement même. Deuxième action, deuxième stratégie que je vais vous donner, c'est bien sûr planifier votre journée la veille. Pourquoi ? Eh bien parce que cela va vous permettre de prioriser les tâches du lendemain et de réduire également votre stress. Prenez par exemple, prenez 10 minutes chaque soir pour pouvoir planifier pour le lendemain. Par exemple, notez, ce que je vous invite à faire, c'est noter l'objectif principal que vous voulez atteindre et les 3 tâches principales à accomplir pour pouvoir le réaliser. En faisant cela, je vous assure, vous allez laisser moins de place à la procrastination et vous serez beaucoup plus efficace. Car dès le lendemain matin, lorsque vous allez vous lever, vous allez déjà avoir une vision claire de tout ce que vous allez devoir entreprendre pour votre journée. Autrement dit, vous démarrez sur des bases vraiment solides. Troisième point maintenant, ce que je veux faire, c'est bien sûr toutes les actions, tout ce que vous allez pouvoir entreprendre ne pourra être qu'efficace qu'à partir du moment où vous aurez suffisamment d'énergie. Donc le troisième point, la troisième stratégie, il s'agit là d'augmenter votre énergie. Et ma recommandation commence pour augmenter votre énergie par la diminution du sucre. Pourquoi cela? Parce que réduire la consommation de sucre va améliorer votre santé et améliorer de facto votre énergie, je vous l'assure. Par exemple, commencez par diminuer le sucre dans votre café si vous prenez du café. C'est un exemple. Le fait de réduire, sachez-le, progressivement la quantité de sucre chaque semaine, cela va vous permettre en tout cas de gagner en énergie. Il n'y a rien de pire. Par exemple, si on prend que le matin, de démarrer votre journée avec une dose de tartine de Nutella, de la confiture, c'est du sucre rapide. Vous allez avoir un pic directement glycémique très élevé, un pic également d'insuline qui va faire que vous allez être en boost d'énergie pendant 1 heure et ensuite vous allez être à plat littéralement. Et cela est nocif pour la santé car lorsque va venir forcément le moment où vous allez être en baisse d'énergie, à ce moment-là, votre cerveau lui va dire « j'ai besoin de sucre » et vous allez reconsommer et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vous comprenez bien là maintenant la stratégie en fait que je vais vous donner quand je vous dis faites à nouveau le plein d'énergie et en limitant progressivement votre consommation de sucre. Vous voyez en soi, les actions là que je viens de vous livrer, là maintenant, peuvent sembler absolument petites en soi, mais c'est en leur accumulation qui va créer un impact monumental sur la durée. Donc ne faites pas ces actions-là. Je vous le dis les amis, si vous vous engagez à faire ces actions seulement sur 1 semaine, 15 jours, 3 semaines et qu'après vous décrochez, ça ne fonctionnera pas. Votre vie en dépend, votre santé en dépend. Pensez à ce que vous voulez obtenir. Tout ce que je veux pour vous, c'est que vous allez chercher votre objectif. C'est que vous puissiez atteindre vos objectifs et être fier de vous. Je vous encourage donc à choisir une de ces solutions. Pas forcément les 3 d'un coup, mais l'une de ces 3 solutions. Déjà, et commencez dès aujourd'hui. Et petit à petit, vous verrez les changements se dessiner. En tout cas, et bientôt, je vous assure que vous allez atteindre de nouveaux sommets d'accomplissement et de bien-être car vous aurez entrepris de bonnes routines, de bonnes habitudes. Rappelez-vous, 40 à 45% des habitudes et des routines quotidiennes vous guident chaque jour. Mais attention, ces habitudes ne vont pas s'installer en 5 jours. Je vous l'ai dit, quand vous n'aurez plus envie de les poursuivre par manque de motivation, surtout, souvenez-vous les amis, souvenez-vous la raison pour laquelle vous les faites, pour lesquelles vous les avez mises en place. Parce que vous allez pouvoir justement ainsi faire la différence avec ce que font 87% des personnes après les 3 premières semaines de janvier, à savoir laisser tomber la résolution. Je ne parle pas de résolution pour vous, je parle réellement d'objectifs, d'atteinte de vos buts. C'est ce que je veux pour vous et c'est ce que vous aussi vous voulez pour vous-même au fond de vous. Alors, en soi, maintenant, que retenir de notre voyage ensemble aujourd'hui dans cette vidéo? Nous avons découvert en soi le pouvoir des habitudes sur notre vie et l'importance également de pouvoir les transformer pour notre croissance personnelle. Nous avons également exploré des solutions pratiques
pratico-pratiques pour instaurer notamment une routine matinale, planifier nos journées et commencer bien sûr tout simplement par augmenter notre énergie en réduisant notre consommation de sucre. D'ailleurs, chacune de ces actions, aussi petite soit-elle, est un pas de plus en soi vers un meilleur nous, je vous l'assure. Et d'ailleurs, j'aime bien à ce sujet les propos de Brian Tracy, célèbre conférencier américain, auteur best-seller de nombreux livres notamment, qui a indiqué dans l'une de ses citations, j'adore ces mots, c'est « Les bonnes habitudes sont difficiles à adopter, mais vous facilitent la vie. Les mauvaises habitudes, en revanche, sont faciles à adopter et vous pourrissent la vie. » Alors c'est notre engagement envers nous-mêmes qui forge notre destin, les amis. Et vous, quelle habitude maintenant allez-vous changer dès aujourd'hui pour transformer votre vie? Réfléchissez, agissez et partagez vos expériences dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo bien sûr, de vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus que nous vous livrons d'ailleurs au quotidien et de la partager bien sûr cette vidéo à une personne pour qui tous ces conseils pourraient être une révélation en soi. Devenez les architectes de votre réussite. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.